Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre week-end de la fête des pères, vivants ou disparus, d'accord? En tout cas, je fais votre week-end. Donc, on reste quand même sur la fête des pères, ok? On verra au fur et à mesure, on parlera bien sûr de vous aussi, hein, il y a plein de choses. Ok, allez, on y va, nous allons partir avec l'oracle des vies antérieures. Oh. Pour certains ou certaines, si vous aviez un père, c'était un père très autoritaire. Et s'il est toujours là, il est très autoritaire. Ok, on a l'autorité. Alors, on a l'autorité, on a la mère, on a l'épouse. Eh bien, nous sommes en plein dedans, je ne vais pas vous le cacher. Alors, ok. Alors, on revient sur la figure d'autorité avec la mère et l'épouse. Ok. D'accord, ok. Donc, on est bien sur une figure autoritaire du père, d'accord? Votre mère était aimante, bienveillante envers vous. C'est du général, je dis bien. Ok. Et là, pour certains ou certaines, vous avez dû lâcher prise à un moment donné sur vos parents ou sur un de vos parents, d'accord? Pour certains ou certaines, vous vous êtes mis dans une grotte. Vous avez lâché prise sur quelque chose. Hein. Il fallait pouvoir vous protéger. C'est obligé. Il fallait, je pense. Peut-être qu'il y a eu pas mal de bisbis entre vos parents et il fallait sortir de là-dedans et vous protéger surtout. Et partir. Et partir. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes partis assez rapidement parce que vous ne vouliez plus vous occuper de ce qui se passait et qui vous impactait surtout. Donc là, je reviens sur votre enfance, l'adolescence. Hein. Par contre, votre père était très très aimant. Votre père vous a appris énormément de choses. C'est un homme, qu'il soit vivant ou disparu, qui était centré sur la nature, qui adorait la nature. Ça pouvait être un agriculteur, un cultivateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui était proche de la nature, très proche. Continue. Ben oui. Lui, on lui devait respect et tolérance. Sachant qu'il était très très ancré. Alors pour certains et certaines, bon, quand j'ai l'ancrage avant et celtique après, avec les arbres et celtiques, c'est quelqu'un peut-être qui devait avoir des dons, hein, qui devait travailler, je sais pas, ça va être, peut-être qu'il trouvait les os, donc le sourcier, peut-être qu'il était guérisseur, ancestral, hein, il portait en lui, donc c'est un respect total, tolérance obligatoire, tu me respectes, je te respecte, mais tu restes dans mon autorité. Eh oui, les leçons vous ont fait un bien fou, parce que vous avez appris énormément de choses, surtout. D'accord? Vous avez appris, alors peut-être que vous étiez beaucoup d'enfants, hein, parce qu'on me dit que vous avez appris la vie en communauté. On parle de beaucoup d'équilibre, beaucoup de partage, beaucoup d'aide, beaucoup de conseils que vous avez eu, alors que c'était pas joyeux tous les jours, hein, pour certains ou certains. Hein. C'était vraiment pas joyeux tous les jours, hein. Je vais pas vous le cacher. Hein. Mais il fallait faire avec. Il fallait faire avec. Entre avant et maintenant, je préfère avant. Hein. Okay. Il y a eu un souci entre vos parents, pour certains ou certaines. Il y avait un amour qui était non partagé. Ça peut être avec vous, ça peut être avec votre mère, tout simplement. Il y a un pardon à faire, en tout cas, d'accord? Il y a un pardon à faire afin que vous passiez sur l'élévation, parce que vous êtes encore sur le brouillard. Il y a encore des choses que vous ne savez pas. Hein. Après, pour certains ou certaines, il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. Après, ça se voit. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, mais
on y arrivait. Tant bien que mal, mais on y arrivait. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, ou à moi, que ce soit vous, qui est en train d'écrire un livre, ou qui a fait un script. Comment je peux dire ça? Quelqu'un qui a laissé des écritures. Si c'est pas vous qui êtes en train d'écrire, ou qui retracez votre vie en écriture, il y a quelqu'un qui l'a fait avant vous. Afin de pouvoir lâcher prise et tourner une page. Eh oui. Afin que là-haut on entende la détresse. Hein, la détresse biblique. Oui, il y a des... Dans votre lignée familiale, paternelle, on parle de beaucoup de choses bibliques. On parle de travail acharné. C'est... on travaille. On est obligé de travailler. C'est coûte que coûte, on est obligé de travailler parce qu'il faut augmenter. Il faut augmenter les piécettes et il faut augmenter et alimenter la famille. Par contre, les personnes qui ont été avec votre père, donc votre mère en l'occurrence, la vie amoureuse, ou alors ça vous répercute sur vous, vie amoureuse orpheline, c'est-à-dire que vous avez peut-être reproduit les schémas de vos parents, mais quand vous regardiez vos parents, vous vous sentiez seul. Comme si vous étiez dans la détresse sur quelque chose. Après, si c'est pas de vos parents que je parle, ça peut être vous, en tant que parent, d'accord? Bah oui, il y a eu des blocages. Hein. Des blocages de séance. Là, il est temps de faire une libération. Hein. Ouais. Et faire une libération et d'avancer dans votre vie. Hein. Et par contre, vous avez encore des phobies dans votre tête. Hein. Voilà, les persécutions, les inquisitions entre hommes et femmes, c'est compliqué dans votre vie sentimentale à vous. Hein. Waouh. Ok, d'accord. On va s'arrêter là pour ce tirage, d'accord? Je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, waouh, ça pique. Allez, on va partir sur un truc plus sympa. Enfin, j'espère. L'oracle de la gratitude pour la fête des pères vivants et disparus, s'il vous plaît. En tout cas, pour ce week-end. Ok, on dit que vous avez des souvenirs lointains, très très lointains. Pour certains ou certaines, vous pensez plus à vos arrière-grands-parents, vos grands-parents. Aujourd'hui, en ce jour, pour la fête des pères, on va dire. Parce que c'est comme si vous avez été le vilain petit canard. Vous n'arrêtiez pas de vous cacher derrière des choses. Et là, on vous met sur une piste, on vous donne des indices afin de retrouver la lumière que vous avez peut-être perdue. D'accord? Il y a des choses qui ont été glaciales quand même. Hein. Et à chaque fois, dans vos vies sentimentales, vous avez été patient, patiente. Hein. Ah oui, parce que vous avez acquis une sagesse, hein, logique, normale. Là, vous allez partir vous allez partir à partir de ce week-end dans une quiétude. Je sais ce que je veux, je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai vécu, et je sais ce que je veux plus. C'est juste cette carte. Hein. Oui. Je veux aboutir à mes projets. Je veux me mettre en sécurité. Je ne veux plus que les impacts du passé m'atteignent. Je rêve d'autre chose. Je veux retrouver mon enthousiasme. Mon enthousiasme. Non, il n'y a pas deux. Mon enthousiasme. Je veux voir plus haut, je veux voir plus loin. Je veux avoir des nouvelles perspectives pour moi. Je veux prendre un nouvel envol. C'est pour ça que parfois, j'ai l'impression d'être là, mais pas là, parce que je me mets dans ma bulle. Parce que je suis en quête de quelque chose.
Et pour certains ou certaines, cette quête va être inattendue. Vous allez découvrir en vous un énorme potentiel. J'ai bien dit un énorme potentiel. Afin de retrouver l'harmonie en vous. Parce que là, vous vouliez une transformation, vous vouliez un changement. Il y a cette toile d'araignée ou plusieurs toiles d'araignée qui vous impactaient, qui vous empêchaient de parler. Il y a quelqu'un d'autre qui parlait à votre place à chaque fois si vous étiez sous emprise de quelque chose. Hein? Et ça y est, ça se termine, vous reprenez votre harmonie. Pour certains ou certaines, vous allez devoir faire un choix. Ou vous restez sur le passé, ou vous avancez sur le futur. D'accord? Mais en bienveillance. Pour certains ou certaines, il y a un ami ou une amie autour de vous, j'ai bien dit amical, où c'est quand même un petit peu perplexe. Enfin, c'est pas perplexe, c'est pas le mot. Ou cet ami ou cette amie, c'est un peu... quand vous le regardez ou quand vous la regardez, c'est un peu bizarre, quoi. Vous ressentez des choses qui ne sont pas communes. Qui ne sont pas communes, ça veut dire un petit peu de frisson dans le cœur. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes entre deux. Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je passe là? Est-ce que je reste sur mon futur? Est-ce que j'avance dans ma propre vie? C'est juste un ami ou une amie. Mais cet ami quand même est dans la bienveillance. Alors que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de bienveillance. Après, on est tellement différents l'un et l'autre. Peut-être que je dois accepter maintenant les différences. Sachant que jusqu'à maintenant, j'étais trop dans la sensibilité, au niveau sentimental. C'est pas ça, vous êtes trop naïve. Là, j'ai juste envie de me simplifier la vie. Et j'ai besoin de la lumière de là-haut. La lumière arrive parce qu'elle va vous soutenir. Parce que vos prières ont été entendues. Les intentions que vous avez mises ont été entendues par rapport à cette relation amicale. Alors, cette relation amicale peut être quelqu'un du passé qui refait surface, un ami quand vous étiez enfant, un ami d'enfance. Ok? Très bien. Allez, nous allons partir avec la triade. Oh. Bon, vous avez la protection infinie. C'est excellent. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui vous protège là-haut. Il y a bien un défunt qui vous protège. Bah oui, parce que là, vous êtes dans le noir. Hein. Vous ne voyez pas la lumière. Hein. Il faut qu'on vous éclaire. Hein. On a terminé avec l'éclaircissement tout à l'heure. Oui. Après, vous n'arrêtez pas de réfléchir, mais tout le temps, à faire un choix. Est-ce que je dois faire ce choix ou est-ce que je ne dois pas faire ce choix? Mais là, votre troisième œil va s'ouvrir. Donc, vous allez faire un choix. Pourquoi? Vous avez besoin de faire un choix pour aller chercher un changement dans votre vie. Pour aller chercher un nouveau départ. Pour aller chercher une nouvelle guérison. Afin d'aller chercher l'abondance à l'intérieur de votre corps. Je ne parle pas d'abondance financière pour l'instant. Je parle de l'abondance de votre corps. Pour vous sentir en sérénité. Être paisible. Mais oui, vous êtes en mutation comme le serpent. Vous enlevez la mauvaise peau pour retrouver votre peau. Donc la mutation, c'est aussi le changement. Vous avez dénoué énormément de choses. Vous avez dénoué en tout cas énormément de nœuds, d'accord, dans votre vie. Il y a des choses qui étaient coincées, qui vous barraient la route, d'accord? On parle de mutation, on parle de transformation, on parle de changement. Alors pour ceux, je vais être franche, il peut y avoir aussi un nouveau départ au niveau financier, au niveau professionnel pour certains ou certaines. Ben oui, et vous deviez finir ceci pour sortir de votre tunnel noir. C'est ça. Mais, pour finir ceci, il fallait que vous compreniez les choses. Que votre troisième œil soit bien ouvert, afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Et là, c'était à double tranchant. Je coupe ou je coupe pas. En tout cas, à double tranchant, ça c'est clair. Vous reprenez votre énergie. Les épreuves que vous avez eues dans votre vie, je bien dit dans votre vie, la carte à l'envers, vous avez traversé énormément d'épreuves, ça a été un labyrinthe de folie, c'était, vous vous en sortiez d'un seul coup, vous repreniez, enfin, toutes les galères. Là, c'est fini, c'est à l'envers, c'est fini.
Vous reprenez vraiment votre énergie. Vous sortez du tunnel, ça c'est bien clair. Les épreuves, c'est derrière vous. Et c'est pour ça que la lumière arrive pour vous. C'est logique, hein. Ben oui. Pour vous, consultant ou consultante, il y a une renaissance qui arrive. Vous avez quoi de deck? Mais vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Hein. Les masques sont tombés, ça fait peut-être un petit moment. Vous avez compris certaines choses, alors que vous étiez dans le doute de certaines choses. Hein, par rapport à un frère, par rapport à une soeur, par rapport à votre partenaire. Mais là, il y aura une renaissance. Et par contre, le pardon va se faire en silence. Mais pour vous, c'est mieux. Parce que ça sera une grande réussite. Pour sortir enfin de votre isolement. Afin de pouvoir retrouver votre santé et de reprendre un équilibre par rapport à votre santé. Vous aviez besoin que les choses bougent parce que vous avez fait énormément de sacrifices, même dans votre propre couple. Alors vous êtes dans la bienveillance. C'était une nécessité qu'à un moment donné, vous partiez sur une élévation. Ok? Allez, on va partir avec l'âme intuitive. On y va. Voilà, faites des pères vivants ou disparus. Du 15 juin 2025. Le printemps, on y est. Le 21 juin, c'est pas encore. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Vous relâchez des choses. Vous actez un changement. Vous reconcentrez. Vous renversez la situation parce que vous avez acquis une énorme sagesse. Donc c'est pour ça que vous lâchez prise là. Pour aller chercher ce nouveau départ, cette renaissance. Ben oui. Il y a des personnes qui vous ont déçu. On vous a menti. Vous êtes même déçu vous-même d'avoir pas vu les choses. Et c'est pour ça que vous avez du mal à accepter certaines choses. Vous avez du mal certainement à accepter la réalité. Parce que vous n'arrivez pas à l'affronter. Dans votre propre vie, là. Par rapport à l'amour, vous êtes déçu. Pour certains, vous devez vous détacher de quelqu'un. Hein. Ou alors vous êtes déjà détaché. Hein. Je vois pas que vous êtes déjà détaché pour certains salaires parce qu'on me dit que vous êtes en questionnement. Vous cherchez une vérité. Donc pour moi, certains ou certaines, vous n'êtes toujours pas détachés. Hein. D'accord? Vous cherchez des réponses. Vous attendez que les réponses arrivent. Mais oui, vous êtes trop dans l'innocence. Vous êtes honnête, vous êtes intègre. Et pourtant, vous avez une clarté. Hein, mais à un moment donné, je crois que la clarté, ben non. Et par rapport à, bien sûr, au masculin, donc on est bien sur le fait des pères. Hein, la figure paternelle. Hein. Et vous, le petit enfant, la petite fille, le petit garçon. Alors, vous allez reprendre votre puissance. Hein. Vous allez reprendre votre détermination, vous allez reprendre votre courage et vous serez ferme par rapport à vos propres convictions. Si votre papa est décédé, on me dit qu'il prend soin de vous de là-haut, ça c'est sûr, ça se voit. Et il vous demande de reprendre votre puissance, votre détermination, votre courage, d'être ferme sur ce que vous voulez, sur l'avenir. Si votre papa est toujours là, on me dit que oui, ça a été compliqué, mais il vous aime. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir mettre les points sur les i et baroter. Ok, d'accord. Mais afin de pouvoir guérir de quelque chose et de lâcher prise et de retrouver la paix à l'intérieur de vous. En ce moment présent, vous recherchez énormément d'amour. Alors, c'est idiot ce que je vais vous dire. Peut-être qu'en ce moment présent, vous allez chercher un trèfle à 4 feuilles. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien du tout. Là, vous avez vos émotions qui vont être, waouh, aiguisées comme un couteau. Il va pas falloir qu'on vous embête, hein, ça c'est clair. Mais je pense que votre ange gardien va venir à votre secours et va vous protéger sur vos propres colères, certainement à l'intérieur de vous.
Ben oui. Parce que là, vous allez prendre des risques. Hein. Vous allez sauter le pas. Et je crois que cette lune vous a ouvert énormément les yeux. La lune du 11 juin. Je pense qu'elle vous a énormément ouvert les yeux. Afin de partir sur autre chose. Au niveau familial. Ben oui, c'est un nouveau commencement, de nouvelles horizons, une renaissance, une régénération. Il y a quelque chose qui change au niveau familial aussi. Hein. On voit plus haut, on voit plus loin. C'est l'aurore boréale, hein, donc c'est la renaissance. Hein. Ben, les choses ont bougé là pour vous. Ben oui, c'est normal ça, oui, parce que vous allez à la croisée des chemins, vous allez devoir planifier des choses. Maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de croire en vous, il est temps de communiquer sérieusement afin de faire des plans sur votre propre futur. De toute façon, vous êtes interconnecté avec quelqu'un de là-haut. Mais, suite à cette expansion, cette délivrance, cette nouvelle vision des choses, c'est comme si on vous mettait encore plus dans l'intégrité de vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous avez renoncé à plein de choses. Tout a été gelé. Et donc, du coup, tout a été froid. Vous avez été froide ou froid envers les autres. Je sais pas. Oui, en tout cas, il y a eu du froid. Oui, c'est clair, il y a eu du froid. D'accord ? Par rapport à des relations familiales, il y a eu du froid. Par rapport à vous, en tant que petite fille ou petit garçon, il y a eu du froid. On me dit que là, vous reprenez votre liberté, vous abandonnez les liens du passé et vous vous libérez. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Après, que la fête des pères, la personne soit vivante ou morte, à un moment donné, il faut faire un pardon. Si on veut avancer dans sa propre vie, il faut faire un pardon. C'est obligatoire. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. On lâche prise, on prend de la distance avec plein de choses. On travaille sur soi. Mais même le travail sur soi, sur vous, vous avez du mal à vous projeter, quoi. Vous y voyez pas clair. Au niveau familial. Ok, on est en plein dedans, hein. Vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse qui vous ferait faire un pas en avant. Et les choses prennent énormément de retard. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu et c'était pas le bon moment, je pense. C'est vous. C'est vous qui avez retardé les choses. Ça, c'est certain. Ok. Peut-être que les choses ont été retardées avec des frères et des sœurs aussi. Là, vous lâchez carrément prise. On parle d'une séparation. Et cette séparation, c'est un grand cadeau pour vous. Pour certains ou certaines, peut-être que vous gériez, le verbe gérer, vous gériez votre papa. Financièrement, au niveau de maladie, je ne sais pas, hein, d'accord? Et vous rêviez d'autre chose. Mais vous rêviez du changement, quelque chose qui bouge. Vous, en tant qu'enfant, c'était super important. Ou en tant qu'enfant, vous êtes vraiment senti trahi à un moment donné. Ouais. Là, vous ouvrez une porte, il y a un moment qui revient. Ça fait longtemps que vous attendiez cela. Ouais, mais pour certains, il va falloir faire des compromis, des négociations, des conciliations à distance. Ça peut être par rapport à un héritage aussi. Hein. Ouais, et ça a été une fatalité, tout s'est écroulé. J'ai dit hérédité. Tout s'est écroulé à un moment donné pour vous. Alors vous étiez à distance. On parle aussi qu'il y a eu des distances au niveau de la correspondance au sein d'un foyer. Bon, maintenant, ça va être la victoire. Les choses vont bouger, vont changer. Mais il y a bien, pour moi, pour certains ou certains, il y a bien de la jalousie entre frères et sœurs. On parle qu'on vous a mis toute la culpabilité sur le dos. On me dit que le retour, il est là pour vous. Et c'est un retour d'une tranquillité.
Très bien. Allez, nous allons partir. Je sais pas si ça parlera ce que je dis. Nous allons partir sur un message défunt. Besoin de tes prières. Je sais que tu as probablement besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Donc, priez. Alors, quand je dis prier, moi, quand je parle à mon grand-père ou ma grand-mère, je ne prie pas, je leur parle. Donc, priez, parlez. Ma prière, elle est simple. Hein. Voilà. Ils ont besoin de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous là-haut. Donc, parlez-lui ou à elle. Choisir ses parents. Waouh. Je comprends mieux. Ok. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie à eux que j'ai été la personne que je suis sur Terre maintenant. Mais ça veut dire aussi qu'on ne choisissons pas ses propres parents. On est avec, on n'y peut rien. On n'a rien demandé, nous. On arrive au monde, c'est comme ça. Une carte, s'il vous plaît. J'ai dit une carte. On dit allume une bougie, le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi. Les flammes maintiennent les prières que tu m'adresses. Ça me fait beaucoup de bien, merci d'être là pour moi. Il y a bien des prières à envoyer à quelqu'un, hein, d'accord? Ok. Mène ta vie comme tu l'entends. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le veux, comme tu le souhaites. Je serai quand même là pour toi. J'ai besoin de faire de la paix avec toi. Waouh, puissant, hein? Ne vois pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi. Je t'en supplie, je fais la paix avec tout cela. Là où je suis, je comprends bien plus les choses que maintenant, lors de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Donc il y a un pardon, il y a un défunt qui vous fait un pardon pour certains ou certaines. C'est waouh. Ok. Bon. On va partir en quelques mots sur le sentimental. Ouais, je le sens pas trop, mais bon. On va faire avec celui-là. Une carte postale. Ok. Pour certains ou certaines, vous stagnez. Il n'y a rien qui bouge dans votre vie. Et là, ça y est. Après une longue période de stagnation, vous vous élancez, vous faites un nouveau saut. Vous prenez un nouvel élan. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, surtout. Non, parce que pour certains ou certaines, votre couple, vous n'avez plus rien à vous dire. Hein. Les dépensements de partout, bah, c'est la séparation. Hein. Pour certains ou certaines, il y a une séparation. Deuxième message. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de consoler un de vos enfants qui ne va pas bien. Un de vos enfants qui ne va pas bien, qui est complètement bloqué. Il faut le sortir de là, il ou elle, d'accord? Cet enfant est en échec, d'accord? Cet enfant est un échec. Il faut le sortir de quelque chose. Afin que cet enfant se transforme et que vous puissiez aller sur autre chose. On est le sphinx, hein. C'est pas n'importe quoi quand même. Bah oui. Ah, c'est ça, afin que vous puissiez partir sur autre chose, parce que vous êtes prêt à partir sur ce changement. Mais il y a un problème à régler avant avec un enfant. Ouais. Vous allez devoir faire un choix.
affronter la vérité en face. Parce que là, vous êtes trop en colère après vous-même aussi. Hein. Arrêtez. Arrêtez de vouloir tout remettre en question. Préparez-vous avec détermination à ce changement. Il peut être, on fait le grand ménage dans la maison, ou alors on déménage tout, ou on change complètement la déco, je ne sais pas. Mais préparez-vous parce que vous êtes prêts à un grand déménagement dans votre vie. Un grand déménagement, ça peut être le déménagement actif, mais ça peut être aussi le grand déménagement dans votre tête, dans votre vie. On change, on change. On change parce qu'on a une nouvelle ressource, on a une nouvelle créativité, on a de nouveaux espoirs, et on y croit. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. On retrouve sa joie de vivre. On a pris le temps de comprendre la leçon. On était en période d'apprentissage. Mais là, ça y est. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est assez suffisant. D'ailleurs. Écoutez, si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Et si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye.